Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Cette nuit, l'Israël affirme avoir riposté à l'attaque iranienne, aux différentes attaques iraniennes. Et effectivement, selon les médias iraniens, il y a eu beaucoup de détonations, plusieurs d'ailleurs, dans plusieurs provinces de l'Iran. Et selon les médias officiels iraniens, mais aussi d'autres médias, les systèmes de défense iraniens étaient en activité et ils ont su répondre à l'attaque de l'Israël coordonnée par les États-Unis. C'est ce que nous pouvons dire. En fait, nous apprenons que plus de 140 avions ont été mobilisés pour mener ces opérations sur ce qu'ils appellent des sites militaires. Et jusqu'à date, on ne fait pas encore mention d'attaques contre des sites nucléaires, encore moins des sites pétroliers. Ils nous disent tout simplement que ces attaques ciblées étaient contre des sites militaires à travers le pays. Les sites, selon eux, à partir desquels l'Iran a attaqué l'Israël l'an passé, mais aussi cette année, le 1er octobre. Et les sites à partir desquels l'Iran pouvait ou l'Iran peut éventuellement lancer des attaques aussi contre l'Israël. Donc des sites de fabrication de missiles, hein, d'accord, iraniens, sol-air, des QG. Mais jusqu'à présent, l'Iran ne fait pas mention véritablement de destruction de ce que l'Israël appelle des sites de fabrication de missiles ou des sites militaires. Bon, ce qui est étonnant dans tout ça, mais ce n'est pas étonnant parce que nous savons que c'est en coordination parfaite avec l'Amérique. Hein. D'abord, nous avons l'information comme quoi des avions américains et israéliens étaient dans l'espace aérien de la Jordanie, de l'Irak et d'autres pays encore. Donc pour le moment, l'Iran a suspendu tous les vols, d'accord, jusqu'à nouvel ordre. Et les systèmes de défense, la défense iranienne nous informe qu'il n'y a pas de panique, hein, que les systèmes de défense voilà, fonctionnent à merveille et qu'ils ont su répondre et qu'ils sont encore opérationnels pour faire face aux attaques israéliennes. Et donc, dans la capitale même à Téhéran, bon, la vie continue, hein, tout est normal. Et les systèmes de défense aérien de la capitale, hein, vous savez, l'Iran possède un système de défense très puissant qu'on appelle Bavar. Donc la signification, c'est croyance. Et c'est un système de défense dont les missiles peuvent aller jusqu'à 300 km, donc qui n'ont absolument rien à voir avec les systèmes de défense d'hommes de fer de l'Israël qui ont été incapables d'arrêter les missiles. Et donc, un responsable américain, quand les opérations ont commencé, lui, rapidement, il a témoigné sous anonymat en disant que les États-Unis étaient informés des opérations de l'Israël contre l'Iran, mais que les Américains, les États-Unis n'avaient pas pris, ils n'avaient pas pris part de ces opérations-là. Bon, nous savons, ça c'est de la... En fait, c'est une manière de se débarrasser en fait, de la situation pour ne pas qu'on dise que les États-Unis... Mais nous savons, les gens ont vu les avions américains dans l'espace aérien de la Jordanie, dans l'espace aérien de l'Irak. Les gens ont vu des avions américains, hein, en travaillant avec les avions israéliens. Et donc, vous voyez un peu la différence entre l'Iran et l'Israël. L'Iran n'a pas envoyé d'avions, parce que l'Iran sait de toutes les façons que les avions, ça ne représente pas grand-chose aujourd'hui, quoi. Vous comprenez? Et l'âge qu'ils sont, ces avions, comme ils savent que dans l'espace aérien jordanien et dans l'espace aérien irakien, ils peuvent se permettre. Ils ne sont pas allés dans l'espace aérien iranien avec les avions américains et les avions israéliens. Parce qu'ils savent qu'aller là-bas, ces avions seront descendus. La défense
la défense iranienne, les systèmes de défense iranienne, aérienne, vont descendre ces avions un à un. Et donc, comme il sait que les capacités de la Jordanie, les capacités de l'Irak sont réduites en termes de défense aérienne, ils ont fait les opérations à partir de cet espace-là. On dit plus de 140 avions. Plus de 140. Donc, l'Amérique a eu besoin, et l'Israël, il a fallu qu'il fasse ces opérations avec des avions. Donc, l'Israël ne peut pas rester sur son territoire et lancer des missiles sur des cibles militaires, d'accord, iraniens. Cela prouve l'incapacité de l'Israël à répondre de manière proportionnelle aux attaques de missiles de l'Iran. Ça, c'est un aspect très important. Deuxièmement, moi je dirais tout simplement que c'est la honte. C'est la honte parce que, avec tout le grand discours que l'Israël a tenu, oh non, nous allons faire une réponse, l'Iran ne saura pas ce qu'il arrive, non. Les opérations ont commencé la nuit et à 6 heures là, les opérations étaient terminées. Et puis la vie continue son cours normal en Iran. Et puis l'armée iranienne, voilà, la défense iranienne, voilà, n'a pas paniqué. Et s'attendait d'ailleurs même. Parce que vous savez que ces gens-là, ils sont informés. Ils sont informés de gauche à droite. Ils savaient. Donc, ils se sont préparés conséquemment pour faire face. Et donc, la riposte de l'Israël est un échec cuisant. Parce qu'en réalité, ils disent qu'ils ont ciblé 20 cibles à travers le pays. 20 cibles militaires iraniennes à travers le pays. Vous comprenez? Mais ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas pu. Parce que l'Iran était déjà sur la défensive. L'Iran était averti à temps. L'armée iranienne était avertie à temps. Donc, s'est préparé conséquemment et savait que l'Israël allait frapper aujourd'hui, la nuit de vendredi à samedi. Vous voyez? C'est bien dommage pour l'Israël parce que moi, je m'attendais que l'Israël devrait surprendre l'Iran. Mais puisque l'Iran était déjà sur la défensive depuis qu'elle a commencé ses opérations en Israël et que le service de renseignement extérieur iranien et intérieur, effectivement, aidé aussi par les services puissants de renseignement extérieur de ses alliés puissants et aussi des infiltrés dans le système américain, mais aussi dans le système israélien, l'Iran savait que l'Israël allait frapper aujourd'hui. L'Iran savait que l'Israël, en coordination avec les États-Unis, allait opérer aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ça n'a pas été la riposte tant espérée de l'Israël, parce que l'Iran a su anticiper. Vous voyez, mesdames et messieurs, voilà, si c'est ça, l'Israël appelle sa riposte, sincèrement, il ne fallait même pas que l'Israël fasse, sincèrement. Si c'est ça donc, si c'est ça que l'Israël appelle sa riposte contre l'Iran, si c'est ça, la défense israélienne se préparait pour faire depuis tout ce temps, c'est franchement un échec. Moi, je pensais au moins qu'ils allaient détruire l'Iran, ils allaient s'attaquer, machin, installation pétrolière. Et voici ce que la défense, les responsables américains disent. Ils disent que voilà, c'est de l'autodéfense de l'Israël, hein, mais donc que l'Israël répond tout simplement aux attaques iraniennes. Donc, voilà. Et ils se précipitent pour faire ces déclarations. D'abord, ils disent que l'Amérique était informée, mais que l'Amérique n'est pas mêlée de cette riposte. Et puis ils disent, oh non, c'est de l'autodéfense de l'Israël. L'Israël a le droit de se défendre. Et écoutez ce que la défense iranienne dit. La défense iranienne dit que l'Israël s'apprête. Que l'Israël s'apprête. Et ce qui est rigolo dans toute cette histoire, c'est que M. Benyamin et le ministre de la Défense, son chef d'état-major et les hauts gradés de l'armée, bon, comme vous le voyez là, j'ai fait la capture, ils sont dans un bunker en supervisant l'opération. Vous voyez? Parce que de toutes les façons, ils savent que l'Iran va encore frapper. Et les frappes iraniennes sont très, 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 très précises. Donc, si c'est à cause de ça, ils ont envoyé le système de défense américain THAAD pour contrecarrer la riposte, d'éventuelles ripostes de l'Iran,
ben, moi je dirais que c'est mort. Bon, mesdames et messieurs, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour d'autres précisions encore là-dessus, mais sachez tout simplement que la vie continue son cours normal à Téhéran et dans les autres grandes villes de l'Iran. Et donc, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas franchement d'inquiétude. Et puis, la population, voilà, à part que les vols ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Bon, l'Israël dit aussi qu'il a fini sa riposte et que c'est terminé. À 6 heures là, bon, voilà. Nous allons voir ce qui va se passer après. Mais bon, c'est ça quoi, la riposte de l'Israël. C'est vraiment pathétique.